Mes frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous. Ici Frère Moyeux, Siptuan. Et actuellement à Maurice, il y a une deuxième cyclone. Le premier cyclone il finit de passer. Actuellement, c'est ce qu'on apprend depuis hier. Il y a une cyclone qui je l'appelle Candice, qui est actuellement dans Maurice. Je ne connais pas si à l'heure que vous avez dit, si classe 2 ou 3. On peut vérifier l'information. Mais apparemment, il y a un cyclone qui est en vigueur là au Maurice. Il y a assez du vent, il y a une forte pluie, un carré senti. Et bon, pas pour cause de la météo. Ce matin, mon but, c'est de partager la parole de Dieu et prier. Alors actuellement, il y a une occasion pour nous à prier, nous capables de lire la parole de Dieu et passer le temps, concentrez-nous sur les choses divines. Alors, moi, ça, depuis vendredi à hier, nous avons l'occasion de prier, peut-être 5 minutes, 3 minutes, chacun choisit ce jour, le soleil, le matin, la journée ou l'après-midi. Qu'importe, ce n'est pas quantité de paroles ou quantité de temps qui nous prions qui est important. Et ce qui est important, nous l'attitude de foi, un cœur sincère et aussi qualité, disposition de nos cœurs devant Dieu qui est important. Ça qui Dieu prend plaisir. Alors, si je n'ai pas eu l'occasion aussi pour prier, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, ni hier, je n'ai encore le temps. Il y en a toute une année devant nous pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour lire la Bible, et aussi pour édifier la foi et pour passer les temps dans la communion fraternelle. Et comme on m'a toujours dit, et moi pour toujours dire, et moi continue de dire, qu'il y a d'autres choses qui nous capables de gagner. Et tout quelque chose qui est bon, qui descend du ciel, qui descend de Dieu, nous gagnons dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Seigneur. Ça, c'est un point très très important et capital, et qui nous gagne toutes choses dans la communion avec le Seigneur. Nous fortifier dans sa présence et nous fortifier aussi à travers sa parole, parole du Saint-Esprit. Le son tardi, frères et sœurs, nous pour passer un moment dans la présence de Dieu, une 2 minutes, quelques secondes, nous pour prier le Père dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, ce matin, moi louer toi, moi rends toi grâce. Moi je te remercie de ce que nous la force divine de toi, de nous la source, de nous racines, et de nous toutes choses. Nous connaissons par toi, c'est de toi, à travers toi, et pour toi que viennent toutes choses. Nous pas pour arrêter de louer toi, remercie-toi pour tout ce qui t'a été pour nous et tout ce qui te déverse dans nos la vie chaque jour. Merci Père. Nous remercions pour Jésus-Christ, le plus grand cadeau que tu as fait de nous. Nous avons la vie, la paix, la joie, le salut, pardon de nos péchés et tant de choses qui viennent de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta grâce, ta paix qui se renouvelle chaque matin, ta bonté, ta miséricorde, ton pardon, la vie, le besoin que tu pourvois, la protection, sans oublier la protection continuelle et constante sur tes enfants, sur chaque membre de nos familles. Et nous te remercions. Merci Seigneur pour ta grâce qui est multipliée, la vie qui te donne dans ta parole à travers le Saint-Esprit. Merci Père. Pour le temps pour mon frère, mon bonne sœur, mon serviteur de Dieu, pasteur, prédicateur, mon apôtre, prophète, évangéliste, mon diacre, et aussi tout ce qui est appliqué au ministère de la miséricorde, ministère d'exaltation, qui pratique la libéralité. Merci. Je lui ai pour ce cyclone qui te protège nos bons frères, nos bonnes sœurs, notre famille, nos enfants, nos bons animaux, nos oiseaux et tout. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, pour la cyclone qui s'est passée la dernière fois à l'île Maurice, la cyclone Bélal, qui te protège nous
nous reconnaissons de la main, de protection, de balance, qui campe 24 sur 24 autour de nos enfants. Merci Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon loué pour ta parole qui te met dans la bouche ce matin pour édifier, pour fortifier, pour encourager mon bon frère, mon bonne soeur qui pour écouter ces quelques paroles du moment que je te réveillé ou je ne déjà réveillé pendant le jour, pendant l'après-midi, quand je gagne l'occasion pour faire lire, qui te bénisse richement à travers sa bonne parole-là, qui te fortifie, te donne l'encouragement, la force, motivation. Merci Père. Merci pour l'esprit qui remplit nous avec de l'onction, de la force, de l'encouragement, motivation. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, en vrai, bonjour à vous tous. Que la grâce, la paix, la protection de Dieu accompagne chaque jour au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je entendu, frères et sœurs, pour passer à la parole de Dieu. Et hier, moi, je te 3 versets qui parlent du Saint-Esprit. Moi, tu dois voir par écrit. Moi, tu parles de Jean, chapitre 14, verset 16. Moi, tu te ça. Jean, chapitre 16, le verset 3. Et 1 Jean, chapitre 2, le verset 20. Alors, je compare lire ça, 3 versets-là, ou bien s'unir dans la Bible. Quoi qu'il y ait encore des autres versets qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent de sa fonction, de son ministère, et envers l'Église, dans l'Église. Mais j'ai envie de souligner un point avec vous ce matin, frères et sœurs. Je vais lire en français, afin que ceux qui habitent en France, qui ne comprennent pas du tout créole, le langage créole, qu'à comprendre. Alors, la différence majeure entre la théologie et l'onction. La théologie ne communique pas obligatoirement la vérité, qui libère, mais l'onction contenue dans un enseignant fidèle à la parole de Christ libère et transforme les vies de personnes. Il libère une onction qui édifie et qui donne la vie. Le problème avec un livre ou un enseignement audio ou vidéo, c'est qu'en plus des informations transmises, il y a un état d'esprit et une influence spirituelle qui sont véhiculées, si bien que celui qui lit et écoute ce genre de pasteurs ou prédicateurs, théologiens, réputés, s'expose à une communication ou à une communion, lien, si vous voulez, d'esprit à esprit d'une grande puissance. Je parle de l'esprit de l'enseignant, de l'esprit de celui qui communique, l'esprit de l'enseignant, qui est déversé dans l'esprit de l'enseigné, c'est-à-dire dans l'esprit de celui qui écoute, qui reçoit ces enseignements. D'une façon subtile et inconsciente, c'est lui qui lit ou qui écoute, regarde les vidéos, qui lit aussi le message, ou qui écoute le message audio ou vocal ou vidéo, se met à développer le même réflexe spirituel de celui qui enseigne. Il va penser comme lui, parler comme lui, et sera hermétique à tout ce qui n'est pas conforme à ce que croit et enseigne son prédicateur star. Sa parole et son esprit, Dieu nous a donné sa parole et son esprit pour édifier notre vie spirituelle, nourrir notre vie spirituelle et notre foi. Notez bien, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'une tête pleine de la connaissance théologie
et l'étude, la connaissance intellectuelle de la Bible, sans un cœur régénéré ou brisé, conduit à l'orgueil et à la mise à l'écart du véritable vie qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Alors, ça c'est très important. En parlant, mon envie s'unit avec Dieu, en français. Alors, moi j'ai envie de souligner aussi avec Dieu quelques points, quelques pensées sur le don. Je connais que bon Dieu de nous un don spirituel, un ministère. Il n'y a pas seulement le Saint-Esprit. Alors, je peux trouver qu'il y a. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons ça très clairement. Il y a 9 fruits de l'esprit. Il y en a 9 fruits de l'esprit quand nous lisons dans Galates. Il y en a 9 béatitudes qui le Seigneur pour nous. Il parle nous beaucoup là. Alors, aujourd'hui, ce matin, puis il y a le 9 dons spirituels. Il y en a 9 dons spirituels qui viennent dans Corinthiens chapitre 12. Dans Galates, il y a le fruit de l'esprit. Et puis quand nous lisons le béatitude de Jésus-Christ dans l'Évangile, il parle nous 9 vertus. Qui le Seigneur a envie qu'il nous ait et qui nous bénit de développer à travers ça. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler le don spirituel, mais mon envie seulement rappelle ça. Mais en d'autres mots, si je fais une recherche bien minutieuse dans la parole de Dieu, il y a seulement 9 dons spirituels et environ 22 dons du Saint-Esprit. Dans notre cause là. Mais c'est vrai, nous divisons entre le don de Christ et le don du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est tout un don distribué par le Saint-Esprit. Qui est le don de Christ, qui est un ministère, qui est une manifestation, les transmis toujours par le Saint-Esprit. Ça est important de comprendre. Alors, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, mes frères et sœurs, il parle nous le 9 dons de manifestation. Plus tard, nous pouvons là, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ça, c'est là. Il cause le 9 dons de manifestation dans 1 Corinthiens 12. Il y a dit, nous pouvons parler là en temps et lieu. Il cause nous, dans Romains chapitre 12, le 8 dons de motivation. 8 dons de motivation. Et puis, dans Ephésiens chapitre 4, il cause nous le 5 dons de gouvernement dans le corps de Christ. Et puis dans Galates, il cause nous pas seulement les œuvres de la chair, mais il cause nous aussi le 9 fruits de l'esprit. Alors, moi, je rappelle, quand nous cause l'église de Christ, qui est l'épouse, et nous pouvons trouver qu'il parle nous, ça va épître là, ça va verser là, cause nous le don du Saint-Esprit. En réalité, dans le 22 dons spirituels. Mais quand nous pouvons là, je peux pas comprendre. Alors, je rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle nous de 9 dons de manifestation. Dans Romains chapitre 12, il parle nous le 8 dons de motivation. Dans Ephésiens chapitre 4, il parle nous le 5 dons de gouvernement, ce qu'on appelle aussi ministère. Et Galates 5, il cause nous le 9 fruits de l'esprit. Et quand je lis dans Philippiens chapitre 4, il cause nous une vertu. Une vertu, un élément qui bien occupe nos pensées. Alors, donc, à cause de tout ça là, et il cause nous 9 béatitudes dans l'évangile. Il cause nous le 9 béatitudes. Et heureux celui qui exerce miséricorde, qui n'aime les saints pardonnés, le débonnaire, etc. C'est une vertu très importante qui nous enrichit assez. Et même Pierre peut dire, ajoutez à votre foi la piété et des autres éléments encore. Alors, nous ne pas pourquoi là, mais je ne crois pas qu'on se prier, aspire à cela. Et le Seigneur encore à nous aspire au don spirituel. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit, recherche aussi qui ban fruit, ban vertu de Dieu anime la vie, c'est-à-dire ban caractère de Christ.
Mais aussi, ce qui est important, frères et sœurs, c'est que nos recherches nous permettent à Dieu pour renouveler nos pensées. Ce que je là dans la dernière fois, que nos pensées besoin être renouvelées, nous les corps besoin faire un sacrifice vivant à Dieu qui est un culte agréable à Dieu. Amen. Alors, moi, pas pour trop long là aujourd'hui, frères et sœurs, moi pour peut-être couper à un moment donné pour moi capable aussi passer à quelques exhortations ce matin pour commencer avec eux, pour motiver eux, et puis demain, après-demain, quand le Seigneur le veut, le permettre, pour continuer à encourager dans la parole de Dieu. Alors, dans quelques minutes, nous pour terminer, et nous pouvons continuer et lire la parole de Dieu, quelques versets lentement, repasser, et ça capable de bénir et fortifier davantage. Nous terminons la même, frères et sœurs, et puis nous répondons le temps extrêmement à Dieu, pour la gloire de Dieu.